Dans ce noble commerce, les services et les bienfaits qui nourrissent les autres amitiés ne méritent même pas d'être pris en considération à cause de cette union si parfaite de nos volontés. Car tout comme l'amitié que je me porte n'augmente pas du fait que je me vienne en aide aux besoins, quoi qu'en disent les stoïciens, et comme je ne suis pas reconnaissant du service que je me rends, de même l'union de tels amis étant véritablement parfaite, elle leur fait perdre le sentiment de tels devoirs. Et elle leur fait haïr et chasser d'entre eux ces mots synonymes de division et de différence tels que bienfait, obligation, reconnaissance, prière, remerciement et leurs pareils. Tout étant réellement commun entre eux, volonté, pensée, jugement, bien, femme, enfant, honneur et vie, et leur union ne formant qu'une âme en deux corps, selon la très juste définition d'Aristote. Ils ne peuvent rien se prêter et rien se donner. Voilà pourquoi les législateurs, pour honorer le mariage de quelque ressemblance imaginaire avec cette divine liaison, défendent les donations entre mari et femme. Ils veulent montrer par là que tout doit être à chacun d'eux et qu'ils n'ont rien à diviser et à partager entre eux. Dans l'amitié dont je parle, si l'un pouvait donner à l'autre, ce serait celui qui recevrait le bienfait qui obligerait son compagnon. Car cherchant l'un à l'autre plus que toute autre chose à se faire du bien, c'est celui qui en donne la matière et l'occasion qui est généreux, en donnant à son ami le plaisir d'effectuer à son endroit ce qu'il désire le plus. Quand le philosophe Diogène manquait d'argent, il disait qu'il le redemandait à ses amis, non qu'il le demandait. Et pour montrer comment cela se passe dans les faits, je vais en donner un exemple ancien qui est remarquable.